Dans les activités de célibataires, les participants sont souvent gênés au début. Ils regardent autour avec nervosité, un peu sur la défensive, un peu avec le désir d'échanger. Alors, comment sortir de cet état? Avec l'appui du Saint-Esprit. C'est bien connu. Lors d'une activité de célibataire, les participants sont généralement très réservés au début. Et cela, même s'il est établi très clairement que l'activité en question ne sera pas un marché de viande. Cette nervosité continue ou se multiplie lorsqu'un célibataire commence à communiquer avec une personne intéressante. Et le summum du stress est sans aucun doute lors du premier rendez-vous galant. Mais lorsque ce stress nous amène à être liés émotionnellement, à ne plus être nous-mêmes, il est temps de se tourner vers l'assistance du Saint-Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3,17. Dans ce verset, il est question de la liberté que nous avons à servir Dieu, la liberté qui nous vient avec notre salut. Mais cette liberté s'applique aussi très bien à notre façon d'être en tant que célibataire. Dieu ne veut pas que ses enfants soient enchaînés par la peur et la gêne. Il nous a donné des talents bien particuliers et comme tout bon parent, il est fier de nous. Un auteur américain a déjà dit que Dieu est comme le type de parent qui a une photo de son enfant dans son portefeuille et qui la montre fièrement à tous ceux qu'il rencontre. Ou une photo comme fond d'écran sur son téléphone intelligent. Si Dieu est capable de célébrer le meilleur en nous, pourquoi vivons-nous dans la crainte de ce que les autres vont penser de nous? Eh bien, en partie, en raison de vieilles blessures causées par des rejets passés. Ces blessures devraient être guéries ou du moins prises en charge avant d'entrer dans une relation. Mais parfois, c'est purement de l'orgueil. Lorsque nous cherchons trop à nous valoriser nous-mêmes, que nous nous rabaissons continuellement, il y a souvent une part d'orgueil de cacher derrière ça. Et l'orgueil, vous le savez, c'est un péché. Que ce soit par crainte ou par orgueil, laissez le Saint-Esprit venir faire le ménage de votre cœur. Laissez-le prendre sa place souveraine et retrouver la liberté d'être vous-même. Parce que si vous vous transformez complètement pour rencontrer quelqu'un, la personne qui tombera amoureuse de vous sera sous le charme d'un mensonge. La vérité finira par éclater, causant toujours d'horribles tempêtes. Nous entendons souvent dire « Tu rencontreras quelqu'un quand tu vas arrêter de chercher », ce qui est partiellement vrai. Lorsque notre attitude change, nos résultats changent aussi. Lorsque nous arrêtons de prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas, lorsque nous sommes enfin nous-mêmes, nous rencontrons la bonne personne, celle qui est vraiment compatible avec nous. Bon, il est important d'ajouter ici qu'être nous-mêmes ne signifie pas de garder nos mauvaises habitudes. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Galates 5,13. Si vous êtes incontrôlable dans vos dépenses, par exemple, n'en soyez pas fiers. Personne n'accepterait de fréquenter un célibataire qui ne prend jamais de douche. Il ne peut pas dire « Bah, il faut m'accepter comme je suis, c'est ma liberté en Christ ». Vous ne serez probablement pas parfait lorsque vous commencerez à chercher une partenaire, mais vous pouvez profiter de la liberté de l'esprit, même si vous êtes en train de vous améliorer sur certains aspects. Bref, que ce soit pour changer pour le mieux, pour être fier de vos qualités ou pour être satisfait de vos différences, tout cela se fait par l'esprit.
car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2,13. Alors allez-y et soyez remplis du Saint-Esprit.